on va passer tout de suite notre second invité, qui est le professeur Hugo Bizot-Marquet de Lisbonne. Lui, a un article, parce que j'ai pris des articles, un article récent sur l'usage du robot dans la chirurgie complexe. Non seulement la chirurgie hépatique, mais la chirurgie biliaire complexe. Alors, la seule introduction que je vais faire, c'est que je constate pour le robot qu'il y a eu il y a la même attitude, la même histoire que pour la laparoscopie. La laparoscopie a mis du temps à rentrer dans la chirurgie hépatique. Pourquoi? Parce que, en fait, au départ, tout le monde le sait, ce n'étaient pas des chirurgiens du foie avec des biliaires qui faisaient la laparoscopie. Le jour où c'est arrivé entre les mains des chirurgiens hépatiques et que l'association internationale créée par Daniel Chappuis a pris en main cela, eh bien, il y a eu, je dirais, une sagesse dans les indications, dans les techniques, et aujourd'hui, la laparoscopie a sa place entière dans la chirurgie du foie. On peut même faire des interventions. Et puis, il a tout un nouveau chapitre, le robot. Le robot aussi a fait son apparition timide, et on accepte aujourd'hui des interventions par robot dans la chirurgie du foie et des petites interventions. Là, tu jettes un pavé dans la mare et tu dis, mais non, les interventions, même complexes, peuvent être faites. Complexe du foie peut être fait par le robot. Alors, disons plus. Oui, bon, merci pour l'invitation. En fait, c'est vrai que la première chirurgie hépatique robotique a été faite en 2003. Justement en 2015-2016, ce sont le vrai boom des papiers sur chirurgie hépatique dans la littérature. En fait, le nombre total des cas ne surpasse pas les 2000. Apparemment, il y a des rapports qui disent qu'en Chine, par exemple, ce chiffre peut être 8000, mais vraiment, on n'a pas d'une évidence suffisante. Je pourrais vous montrer notre expérience. Le diapo. Merci. Juste pour vous montrer que chez nous, sur les pathologies pancréatiques, environ 600-700 interventions par an. Ce qui nous est arrivé, c'est que au total, les interventions du foie sont environ 400-450. On a commencé avec la laparoscopie et après, depuis 2019, on a introduit la robotique. Et on a introduit la robotique avec des opérations plus simples, même des cholécystectomies. Après, on a passé par des métastasectomies, par des segmentectomies, par des hépatectomies majeures et après des hépatectomies majeures élargies. Et on a commencé avec les reconstructions biliaires et aussi avec une thrombectomie portale et même la ventricule. Donc, par là, on est arrivé à la chirurgie des tumeurs Klatskin. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, on avait fait presque tous les étapes pour arriver à la réparation d'un tumeur Klatskin par robotique. Et vous savez, si on voit la littérature, il y a environ 100 cas rapportés de tumeurs Klatskin traités robotiquement. De ces cas, la moitié a été traitée avec une hépatite. Donc, la plupart des cas ont au moins des Klatskin type 1. Notre expérience initiale montre, on a comparé les premiers cas, les 6 premiers cas, on a fait d'hépatectomie avec une reconstruction biliaire pour tumeur Klatskin, on avait comparé avec des hépatectomies ouvertes avec tumeur Klatskin sans résection de la vague. Ce qu'on a noté, c'est surtout, bien sûr, la durée de séjour, c'est plus faible, la mortalité c'était 0 dans les deux situations, mais c'est surtout la qualité des soins post-opératoires qui paraît beaucoup mieux, avec une absence d'effets biliaires et des complications infectieuses, je crois, c'est important. C'est trop tôt pour dire vraiment quel est l'impact vrai
c'est une chirurgie robotique, mais c'est surtout une chirurgie qui c'est très difficile à faire par la laparoscopie pour un chirurgien moyen, même avec expérience, un chirurgien de laparoscopie. Voici un update de notre expérience avec 14 cas de malades opérés, et on peut voir qu'on avait 2 conversions, une morbidité avec une fissure biliaire et une infection respiratoire. On avait récemment en fait un cas de mortalité du fluide sympathique. C'était en fait dramatique, mais ça arrive aussi en fait à la voie conventionnelle. Et je présente notre étude collaborative entre Tampa, Florida, Modena en Italie et Lisbonne, avec au total 44 cas. Il y a même des malades qui ont été reséqués avec type 4. Et je marque qu'il y a même des malades qui ont été opérés, qui ont eu des reconstructions vasculaires. À Lisbonne, un type 3A qui a fait une reconstruction vasculaire. À Modena, un type 3B aussi avec une reconstruction vasculaire. Davenport, bien sûr. Et à Tampa, des reconstructions partielles veineuses aussi rapportées. Et les résultats qu'on peut voir ici, c'est 84% de R0, la mortalité en patient, la durée de séjour 6, c'est important parce qu'en fait, la plupart des malades sortent vraiment beaucoup plus tôt qu'un chirurgien conventionnel. Et je peux montrer très rapidement un exemple de ce qu'on fait à la robotique maintenant, et que c'est une opération, en fait, c'est à pas de modifications par rapport à ce qu'on fait par voie ouverte. Vous voyez, par exemple, c'est un cas dans le type 3A, qui on voit ici aux images à l'IRM aussi, et on voit qu'on commence, on a décidé de faire une hépatite B droite élargie. On commence avec l'exposition des veines hépatiques, du triangle gauche, de droite. Bien sûr, écho intraopérateur toujours. Ici, la veine sous-hépatique droite. Le segment ont complètement mobilisé la scala pour la droite. Et après, on peut voir la lymphadénectomie, la station 7, ici la station 8, avec l'exposé de l'artère hépatique commune ici. Ici, on peut voir le tronc commun de la veine sous-hépatique moyenne et gauche. Ici, les stations 12 et la station 13A, c'est aussi élevé, un voie ouverte chez nous. Ici, avec une artère hépatique droite remplacée. Ici, la voie biliaire, cette malade a été pas drainée. Donc, l'exoborane de la voie biliaire distale, c'est négatif. Vous voyez ici la lymphadénectomie, c'est 27 ganglions ici. Et on peut voir artère hépatique moyenne, artère hépatique gauche. Et ici, on peut voir une chose qui arrive souvent pour les tumeurs Klatskin, c'est un évasion. Ce n'était pas prévu dans la conférence portale. À ce moment-là, on a fait ce qu'on fait, exactement pour voir ouvert, une hépatectomie droite élargie au 4B, avec clampage pédiculaire, on peut voir ici, de la même façon. On a arrêté d'utiliser le dissecteur ultrasonique parce que ce n'était pas contrôlé par le chirurgien, mais les nouvelles instruments sont capables de faire une bonne dissection par enchimoteuse. On arrive à la voie biliaire, déclampage portal ici, la voie biliaire gauche, et à la voie biliaire gauche, on peut faire une section qui est confirmée avec la pathologie d'être négative. Et après ça, on arrive au temps de l'hépatite avec la section de la veine porte. On va ici. Ici, le moment de couper la veine porte.
le branche gauche de la veine porte au-dessus et la sous-hépatique droite. Et après, je crois, le vrai avantage du robot, c'est la reconstruction vasculaire, biliaire et bien sûr vasculaire. Je crois que c'est un des premiers cas rapportés de reconstruction vasculaire. On pourrait voir ici une reconstruction du tronc de la veine porte à la veine porte gauche. Et beaucoup facilité, je crois, par le robot. Maintenant, en train de finir la veine porte. Et on peut voir, après la reconstruction, une patence de la veine porte qui va être après confirmée. Après une ductoplastie, les deux organobiliaires qui restent, et après, une reconstruction biliaire d'une anse hépatico-généalogie qu'on peut voir ici. Encore une fois, c'est, je crois, beaucoup plus facile de faire une chirurgie robotique que la chirurgie laparoscopique, parce qu'en fait, je crois que c'est plus dépendant de la capacité des chirurgiens. Je crois qu'il y a un peu plus, la robotique, c'est peut-être plus démocratique chez nous. Une très belle démonstration, merci beaucoup. Et de rebondir sur ta conclusion, parce que on a ici un expert en laparoscopie, plusieurs experts en laparoscopie. Alors, il a dit, il passe pas, il a dit que le robot, c'est mieux que la laparoscopie. Moi, un œil non expert, j'ai pas fait la différence, j'ai vu les mêmes instruments, à peu près les mêmes instruments. Peut-être que c'est plus rapide, c'est plus simple de faire la suture de la branche portale, la veine porte avec le robot. Et en dehors de ça, alors je m'adresse à vous à répondre. Merci pour l'invitation. Super de l'expérience. Et dans laquelle tu as choisi de parler de coagulation moléculaire qui est plus complexe, puisqu'elle nécessite un coagulation de nerfs. C'est une très grosse hépatectomie pour une petite tumeur. Surtout, finalement, le pronostic va dépendre de l'enlèvement de nerfs et de marche. Je vais vous sélectionner et je te demanderai quels sont les textiles qui sont accessibles à ce traitement. Et pas la majorité, celui-là est d'accord. Mais je reviens en avant. Les comparaisons qui sont disponibles aujourd'hui sont des comparaisons entre le robot et la chirurgie ouverte. Il n'y a aucune comparaison disponible entre le robot et la chirurgie laparoscopique. Numéro 2, les avantages qui sont décrits avec les chirurgies robotiques sont ceux de la chirurgie mini-invasive. Et finalement, j'ai du mal à opposer le robot à la laparoscopie parce que pour moi, le robot, c'est de la laparoscopie avec un instrument qui est un instrument d'assistance à la chirurgie laparoscopique. Troisièmement, l'immense majorité des hépatectomies en général, ouvertes ou invasives, sont des hépatectomies de résection parenchymateuse sans reconstruction, dans lesquelles la laparoscopie semble suffisante dans la majorité. Donc, je pense que ce qui manque, c'est la comparaison soit prospective, soit rétrospective entre la chirurgie laparoscopique et la chirurgie robotique. D'abord, en excluant les reconstructions. Est-ce que ça a un avantage pour les chirurgies uniquement terrestres? Et deuxièmement, pour les chirurgies de calciner. Donc, ma question, c'est quel est le pourcentage des cholangiocarcinomes périhilaires dans la même période qui ont été opérés par l'ovaire? Et penses-tu que c'est adapté à tous les cas de cholangiocarcinome périhilaire et que finalement, reste-t-il une place pour la laparoscopie conventionnelle? Mais tu es d'accord que c'est même de la laparoscopie? Plus ou moins d'accord. Je crois que le terme laparoscopie robotiquement assistée, c'est pas complètement correct parce que la voie d'abord change un peu, les informations sont pas les mêmes. Je préfère le terme robotique et laparoscopique, mais je crois que la laparoscopie et la robotique sont une satisfaction, une évolution à partir de la chirurgie conventionnelle, qui a commencé avec la laparoscopie, et maintenant c'est évolué à la chirurgie robotique. C'est ma vision. Quelle est la place? Est-ce que le robot va remplacer la laparoscopie? Je crois que naturellement, le robot
pour la plupart des cas, remplacer la laparoscopie. On peut voir, par exemple, aujourd'hui, il y a au moins 12 plateformes robotiques. Il y a 6 qui ont été testées uniquement. Donc ça, l'évolution va être aux prochaines années énorme. Et je crois que, comme la chirurgie conventionnelle a évolué par la laparoscopie va elle-même évoluer par la robotique. Et même la robotique, plus tard, va être aussi obsolète avec des autres, de nouvelles évolutions. Pour les vaccins, je crois vraiment, il y a deux grands avantages. C'est la vision stable et amplifiée. Je crois que c'est très différent de la laparoscopie. Et aussi la précision et l'amplitude des gestes. Et je crois que c'est difficile à prouver à ce moment-là. Les cas sont pas beaucoup, mais je crois qu'il faut avoir le temps pour vérifier ça. Je précise juste que moi, j'ai exclu le plastique de la laparoscopie. Si je peux me permettre d'apporter mon témoignage d'urologue à cette discussion entre le chirurgien digestif, je fais le rapprochement avec la parfois difficile chirurgie conservatrice des tumeurs du rein, et en particulier des tumeurs périhilaires. Et pour avoir pratiqué la chirurgie ouverte en son temps, puis la laparoscopie, puis la chirurgie robotique, je peux vous assurer que dans notre situation où les accès sont souvent difficiles, très postérieurs au niveau du rein, le robot s'est imposé comme étant beaucoup plus précis dans les gestes et de dissection et de reconstruction. Et je vois dans les films qui nous ont été montrés que dans certaines de ces situations, l'accès très postérieur de la voie biliaire ça peut apparaître difficile. Donc, à partir du moment où on fait le choix de la voie laparoscopique, je pense personnellement que le robot devrait s'imposer. Déjà, bravo. Ce film, cette démonstration magnifique. Et cette expérience un peu exceptionnelle. Donc je suis très impressionné par ce que tu as montré. Moi, je ne pose pas les deux en fait. Je pense qu'on est dans une zone de transition. Alors, pour l'instant, le robot, c'est quand même un sport de riche. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, y compris dans des centres de recours, comme d'autres, où on a quelques jours pour monter ses verniculaires. Parce que j'ai remarqué dans tes cours, c'est que tu avais basculé de la laparoscopie au robot, ça le voit. L'augmentation du minéralisme, mais au profit du robot, et probablement sortir des cas que tu faisais très bien par la laparoscopie vers le robot. Donc, logiquement, utiliser et faire la verniculaire. Il arrive à un point maintenant de faire des choses incroyables au robot. Pour moi, je suis dans une zone de transition parce qu'effectivement, il me manque quelque chose au milieu. C'est-à-dire que si je n'arrive pas aujourd'hui de faire un casting par voie invasive, je commencerai probablement par celluloscopie avec la 3D, avec des outils de transcription modernes qu'on n'a pas au robot. Puis à un moment, si c'était aussi facile que de faire ça, je passerais dans une forme de robot pour les zones de reconstruction, pour les questions compliquées où tu as un doute que le casting. Pour moi, le résumé classique, c'est en permanence le doute de ta marge. Et c'est ce qui m'a jamais fait passer le cap, en moi c'est que l'obsession pour moi du casting, c'est est-ce que je vais pouvoir couper au bon endroit. Et pour l'instant, je ne peux pas m'empêcher de répéter les échographies, de mettre mes mains, de toucher pas. Et je ne peux pas passer ce cap en course de ça, parce qu'effectivement, c'est une opération, plus qu'on avec la RAC, pour lequel le bénéfice numérique sur le pronostic n'est pas forcément le plus important, c'est peut-être dans cette indication, même si tout ça est débattable. Donc moi, je pense qu'on est dans une zone de transition où des outils de robotique et les manipulations de robotique modernes permettent de faire ce que tu fais, et j'espère qu'on va arriver à un stade avec toutes les plateformes dont tu parles, où on va avoir ces possibilités hybrides pour effectivement faire tous ces cas par mois voie mini-invasive en utilisant tous les outils à notre disposition, et voire même d'autres supplémentaires. Mais je n'oppose pas, à titre perso, je ne me suis jamais lancé sur un casting par cystoscopie, par laparoscopie. Peut-être au robot un jour, dans des cas favorables, et j'ai vu dans des expériences, c'est que les hépatectomies gauche. La règle droite, là oui, mais dans ta série au début, il y a plus d'hépatectomie gauche que de droite. Il traduit bien une sélection de malades de départ. Et donc, les cas les plus favorables en termes de difficulté, mais aussi, d'accord, le casting gauche, l'hépatectomie gauche dans le casting, c'est moins fréquent que de retirer la partie droite du fond.
Ce qui traduit, je pense, un peu, et c'est normal, une forme de sélection, ça ne retient en rien de qualité de la chirurgie. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Je crois qu'on a en fait commencé par les gauches, parce que les gauches, on a trouvé plus accessible et plus facile. Pas généralement, la plupart des chirurgies hépatiques est plus difficiles, les segments postérieurs et supérieurs, les hépatites avec des relations vasculaires plus complexes, etc., sont accessibles à la robotique. Mais je crois que la courbe d'apprentissage pour la robotique est plus courte. Je crois que l'accessibilité pour la robotique, c'est pour les chirurgiens très expérients et très performants. C'est pas Micro, s'il vous plaît. Non, simplement, effectivement, moi, je ne l'oppose pas non plus. Et je pense que pour faire de la chirurgie linéaire invasive sur le plan de fertilité régulière, c'est le robot. Il n'y a pas de discussion. Ce que je conteste un tout petit peu, c'est de faire du robot pour des hépatites XRS parenchymateuses sans reconstruction, d'un point de vue médico-économique et complexe, et pas risque de faire perdre l'expertise de la paroscopie. Donc, je suis vraiment d'accord avec le contexte ici, et effectivement, la chirurgie, c'est super. Elle est même plus belle que ce qu'on n'arrive pas à avoir des images comme ça dans les vidéos de chirurgie par robot. Bravo. Mais simplement, est-ce que finalement, pour acquérir la norme du cœur, il ne faut pas faire tout au robot pour devenir super fort au robot? Oui, je comprends. Je crois que pour la chirurgie parenchymatose, on est au milieu dans une époque, en fait, qu'on ne peut pas le justifier complètement en robotique, parce qu'on a en fait les moyens de le faire pour la réponse. Je crois que c'est le temps qui va nous montrer ça. Je peux dire, pour le pourcentage des malades, ça a été la moitié des classes qui ont été faites à cette période. Donc, on a en fait une sélection, mais avec l'expérience, on a commencé à faire des malades un peu plus difficiles. Bien sûr, avec plus d'acide, mais quand même, les plus difficiles ont été faits par Juste un mot, parce que. Oui. Juste un mot pour dire qu'on parlait au tout début des problèmes pour une polycystéctomie par cystoscopie. Donc, en fait, on était à la 2 jours, là, on est passé directement à la porche. Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que je suis d'accord avec Daniel. Je crois que le Klatskin, c'est probablement la pathologie la plus complexe, la plus difficile. Intellectuellement, il faut souvent s'adapter en opératoire. On a beaucoup écrit dessus, il ne faut pas avoir la tumeur, là on a pas mal quand même. Bref, c'est magnifique. Et en plus, on est dans le règne de l'image. C'est trop beau ce film, hein, c'est un bâtard. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas ce que l'avenir donnera. Je sais pas du tout, je fais de la paroscopie, je n'ai pas l'expérience du robot. C'est vrai qu'on parlait des instruments, c'est une vue extraordinaire. Je crois que plus on en fait, meilleur on est. Le problème, c'est quel est l'objectif? Et je reviendrai sur l'objectif exact, parce qu'on parle beaucoup du temps d'hospitalisation, tu le dis. Si le temps d'hospitalisation en France, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on compare en plus des temps d'hospitalisation sur des séries anciennes. Aujourd'hui, même la chirurgie moderne, avec la réhabilitation, et grâce à la laparoscopie, je dirais, on a diminué nos temps. Si c'est pour diminuer les complications, d'une part, et améliorer le pronostic, effectivement, là, c'est un vrai objectif. Voilà, j'attends effectivement de voir si le bénéfice que tu sembles montrer, mais dans des mains experts, c'est un petit mot pour toi, c'est super expert. Le temps aussi que ça doit prendre, ces opérations, ça doit être le film rapide, je m'imagine que l'intervention est un peu moins, mais tu es voilà, au top du top, et il faut quand même revenir au fait que ça prendra du temps. Mais c'est effectivement, je suis d'accord. Oui, imaginez qu'on se rencontre mieux que sans chirurgie. Je crois que si on voit le temps de cette opération, tout le monde, la première opération, ça a duré 12 heures, la dernière, elle va être 6 heures. Donc, ça, quand même, c'est. C'est amusant, je peux dire plus, c'est que le temps opératoire est quand même corrélé aux complications. Voilà. Mais la petite question à ça,
Oui, Pierre. Moi, je suis peut-être une autre espèce ici, dans le sens où je n'ai pas beaucoup d'expérience en laparoscopie. On a fait des choses simples, on a décidé de faire ouvert, et puis on a fait le saut direct. Pas pour les Klatskin, loin du niveau que tu viens de présenter ici, merci, mais directement, je les aide, c'est aussi le autre scénario qui probablement est un groupe très très fréquent avec le développement du robot. C'est quand même un petit groupe de laparoscopeurs, ça s'est développé, bravo Daniel, ça a été diffusé dans le monde entier, mais ça reste, si on prend tous les cheveux hépatobiliers particulièrement, aussi de centres spécialisés, parce qu'on a des caractéristiques, etc. On va parler des donneurs de des choses comme ça. Beaucoup, c'est un non direct, il n'est pas minimum. Donc là, il y a toute une problématique qui, moi, je suis convaincu, c'est pas est-ce que le robot va remplacer la laparoscopie, c'est quand. Je veux dire, c'est absolument clair, avec la technologie qui vient, etc., les instruments, c'est absolument clair. Le coût est riche peut-être, mais il y a pas mal d'études qui viennent maintenant, c'est peut-être même pas le cas. Pour ce qui coûte le plus cher en chirurgie, c'est les complications. C'est pas les comorbidités, c'est les complications. Donc, si on peut démontrer qu'il y a moins de complications, quand je vois cette vidéo, qu'on chirurgie ouverte ou pas, on n'a jamais la visibilité, comme tu dis, avec une caméra qui n'est pas proche, etc. Donc, ça arrive, ça doit être démontré. Le développement de nouvelles technologies, je crois que ça appartient aux believers, les croyants au début, ils font ça, et c'est ce qu'il faut faire. C'est là qu'on apprend, et tu dois convaincre le monde de montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, donc toutes ces expériences. On sait aujourd'hui, du fait, que c'est probablement l'hépatectomie gauche qui a plus de chances d'arriver à une survie meilleure. Donc ça aussi, tu vois, c'est le cas avec le robot, il y a beaucoup de questions, mais je crois que c'est très important. Je vais quand même te dire aussi ici, parce qu'il va y avoir à Paris, avec souvent, on organise une consensus conférence exactement sur ce genre de sujet, c'est quelle est la place aujourd'hui, est-ce que ça va être fait dans un ou deux sens, qui est complètement juste, à quel moment on peut le diffuser, là c'est clair, pour derrière la convention, ça va prendre encore du temps avant que ce soit à bon escient, et que ce soit fait d'autres sens, même de sens de pathologie. Je crois que la différence chez nous, c'est peut-être qu'on avait une expérience considérable laparoscopie hépatique. Et je crois que le principe de la laparoscopie hépatique, la technique qu'on a appris, nous a aidé beaucoup le processus d'apprentissage. Mais il y a évidemment des façons différentes d'évolution. Alors, simplement, tu dis que certainement le robot, c'est mieux, mais c'est mieux pour le chirurgien, pour le patient. Je crois que c'est mieux pour les deux. Donc, c'est mieux pour le patient. Il a commencé à montrer qu'il y avait une hémorragie, il y avait des petits signes qui montraient qu'il y avait un mieux. Alors, la dernière question est la suivante, ça me concerne d'abord. Tu penses que maintenant, le robot doit faire partie de l'équipement normal de la salle d'opération au chirurgien pachydilaire? Je sais ta réponse. Oui, absolument. Non, mais voilà, on vient de franchir une étape dans la spécialisation. Mais le robot, comme au niveau de chirurgie qui est acquis maintenant, donc le robot doit faire partie de l'équipement de la salle d'opération. Je pense que ça, oui, on est d'accord. On va s'adresser à notre administration, au directeur général, et donc va immédiatement ouvrir les crédits pour acheter des robots à tous les services de chirurgie. Merci pour cette donnée positive qui vient du sud de l'Europe. Merci beaucoup.